Allez, le carter de distri est démonté. Non de Dieu. Bon, et c'est quoi que je me suis planté, moi? Tendeur de chaîne. Bon, évidemment, j'ai un peu merdé. Bon, après, hein. Le tendeur de chaîne qui s'est barré. Après, c'est bien fait une goupille. Nous y voilà. Putain. Oh là là, le boulot, toi. Donc après, il faut que je regarde comment c'est foutu, parce que du coup, bah, j'ai les 3 pièces qui ont sauté. Donc là, je repasse les câbles. Je sais même pas pourquoi, mais bon, je vais encore me faire chier après. C'est pas grave. Voilà. Et nous voici à l'intérieur du carter. Donc il m'a fallu 4 heures. 4 heures pour faire ça. Ah la vache. Faut tout nettoyer. Remettre le tendeur pour voir où j'ai merdé. J'imagine que ça se met comme ça. Donc voilà, le carter est déposé. Maintenant on se retrouve avec ça. Donc on aura la glissière là à changer. Qui va partir, qui fait tout ça. On a la pièce là à changer aussi, en complet. Et il y aura celle-là. Donc pour éviter que ça se barre, vu que le tendeur de chaîne s'est barré. Ah, on a dit on n'avait pas trop le choix. Là, j'ai bouffé ça. Je sais pas si c'est normal. Donc pour éviter que ça se barre, vu que ça c'est en train de nager, on va... Alors le mieux par sécurité, ça sera de mettre des riselants là, pour bien serrer la chaîne. Vu qu'on va tout bouger, il faut pas que ça se décale, sinon on est dans la merde. Et là je ferai pareil aussi, je mettrai 2-3 riselants, vaut mieux trop que pas assez. Et l'autre côté, voilà, donc il a fallu aussi déposer le carter, parce que la caméra elle était restée de l'autre côté. Et les fils à dégager qui sont là. Donc du coup, pour faire ça, il faut quand même dégager le réservoir. Parce que le réservoir, il s'enclenche là. Et il prend tout ça. Donc en fait, il y a quand même tout ça à dégager. Donc la glissière, il faudra l'enlever par la petite agrafe là. L'autre côté, bah, ça tient que par ça. Et en haut, ça tient par des goupilles. Je sais pas si on peut voir. C'est au fond là-bas. Donc ça tient par des goupilles, on va voir ça. Et le carter. Donc j'ai nettoyé le plan à l'acétone, il est tout beau. Le tendeur de chaîne il est là, donc il sera à remettre avant le carter, il va là-dedans. Il y a 3 parties, il y a le bitonnier en alu, le ressort et un bitonnier en plastique à l'intérieur. Voilà, il se met comme ça. Ça et ça, comme ça. Je laisse tremper dans l'huile. Et ça c'est mon système du tendeur à chaîne. C'est tout con et ça fonctionne. La clé elle se bloque dans la rainure là. Et ça comprime le tendeur de chaîne le temps qu'on remet le capot. Bon c'est un test, hein. Je sais pas si ça va marcher mais bon pour l'instant. Donc maintenant je suis un peu bloqué parce qu'il faut que j'attende mes joints. Parce que je vais profiter pour changer le joint spi là. Donc j'ai commandé le joint spi. Le joint là du coup je l'ai quand même commandé. Parce qu'en fin de compte c'est pas cassé. Quand on regarde sur le schéma c'est pas cassé. Mais... vu que ça pissait, j'avais de l'huile en bas du carter, j'ai autant le changer tant que c'est démonté. Et puis on resserrera tout ça au couple. Et j'ai aussi commandé le joint torique du couvercle du filtre à huile. On va déjà changer tendeur de chaîne, enfin, la glissière et la garniture. On va changer ça, on va changer les 3 pièces. Et un truc que j'ai remarqué aussi, donc ça c'est les 2 câbles qui étaient pris dans le carter. J'aime pas du tout, ça va. C'est ce qui retourne vers la boîte à relais, au-dessus là. Et les câbles ils sont écrasés, et puis bien correctement quoi. Donc je pense que je vais les retirer, je vais couper la gaine pour voir l'état du câble et puis remettre de la gaine thermo parce que les deux sont bien écrasés et je sais pas ce que c'est au niveau conductibilité, au niveau électrique, hein, voilà. Et puis j'ai pas le moyen de le tester parce que je sais pas où est-ce qu'il va l'autre côté. Bon, je viens de découvrir où allaient les 2 câbles. C'est des indicateurs de niveau et puis de pression d'huile. Donc en fait ils passent au-dessus de la pompe à eau, derrière le couvercle là, et puis ils atterrissent là. Donc je viens de trouver ça, je savais pas. Est-ce que il fallait que je les démonte au niveau de la boîte à relais
Oui et non, parce que du coup, je me rends compte qu'ils étaient écrasés. Je les aurais pas démontés, je sais pas. Le plus simple, c'est de les démonter de là, au lieu de la boîte à relais comme je l'ai fait, je pense. Après, chacun fait comme il veut, parce que là, en fait, c'est juste des fiches avec un collier. Ça aurait été peut-être plus facile par ce côté-là, je pense. J'avais moins à retirer. Non, parce que du coup... Oui, parce que du coup, moi, j'ai pu retirer le carter. J'ai pu le retirer. Il y a un petit trou qui est fait exprès, juste pour passer les fiches là, qui n'auraient pas été assez gros pour passer l'autre côté. Donc non, moi, mon système, il me convient le mieux. Du coup, j'ai plus de marge pour pouvoir refaire le câble avec mes gaines. Bon, allez, on va attaquer, en attendant, on va attaquer les glissières. Bon, on va changer ça avant tout. On va bloquer le pignon. On va bloquer la chaîne sur le pignon, comme ça évitera que ça tourne et d'avoir des problèmes futurs. On va le laisser, comme ça au remontage ça évitera de l'oublier. Ça tient avec une petite goupille qu'on fait sauter avec un petit tournevis. Voilà, c'est une petite goupille comme ça. J'ai failli les lâcher en plus. Avec un petit tournevis, ça s'enlève. On met ça là pour pas paumer. On enlève la petite rondelle. De l'autre côté, ça tient pareil. Si vous voyez rien, c'est normal. La lampe elle éclaire toujours à côté. Donc là, l'autre côté, c'est le même truc. Je suis pas du tout rassuré à toucher à ça, c'est chiant. Voilà, les deux goupilles sont enlevées. Je bloquerai bien ici aussi pour pas perdre un cran ou quoi que ce soit. Vaut mieux l'avoir fait, ça sert à rien de pas le faire, c'est couillonné. Donc après moi je fais comme ça, après, chacun fait comme il veut. Peu importe le système, il faut juste que ça soit ok. Voilà, moi du coup je peux retirer la glissière aussi en même temps. Donc là il faut écarter un tournevis et le faire monter. Là on peut retirer la glissière. Si la chaîne est bien laissée faire. Putain, je suis quand même obligé d'enlever la chaîne, sérieux? J'ai pas envie moi. Comment je fais moi pour être sûr si j'enlève la chaîne? Comment je vais faire pour être sûr que ça va pas se barrer par la suite? Bon, la solution ne marche pas, on va faire l'autre solution. On va repérer. Du coup ça on enlève parce que du coup c'était pas une bonne idée. C'est chiant quand on n'y connaît rien, c'est la découverte. Après quand je le referai la prochaine fois, je dirai mais si, je m'en souviens, j'ai fait comme ça. Ah, j'ai la première glissière. Ça se présente comme ça. Je découvre aussi, donc il y a un truc en dessous. Il y a deux crans. Après on va y aller étape par étape. Voyons, je pense que 2 mains dessus encore. Donc on enlève ça. Vieille. Alors est-ce que c'est usé? Ouais. Perso je vois pas vraiment de différence. Mesurer au micro, au pied à coulisse peut-être. Dans un premier temps, première vue, ça peut l'air usé. Mais au moins c'est fait, je serai tranquille. Donc on remet par en dessous. En fait c'est pas facile pour moi parce qu'il faut que je le mette. Et puis c'est voir comment. Voilà. Il faut que ça soit toujours dans la caméra. Donc là il y a un petit bitonio. Et voilà, déjà une de faite. Ensuite le truc d'en dessous, est-ce que je peux le remettre comme ça? Bien, la chaîne peut pas vraiment se barrer vu que j'ai à part dans le pignon là-bas. C'est le seul risque. La chaîne elle est remise dessus et elle est droite. Donc je vais laisser pour l'instant, on va enlever l'autre là-haut. Putain, c'est flippant quand même. Que je me dis que je me plante d'un cran, et ben c'est fini. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais touché une distrie. Bon, allez, du coup j'enlève. Et j'enlève celle du haut. Ah, je suis quand même obligé de l'enlever, sérieux. Donc, première
couille. Le pignon de chaîne ne doit pas se détacher du pignon de vilebrequin. Et moi, qu'est-ce que je viens de faire? Allez, tout. Donc, j'ai plus qu'espérer que mes marques, elles sont restées. Donc voilà, mes repères ont été remis en face. C'est déjà ça. Alors ils disent qu'il faut que la chaîne ne s'enlève pas du pignon du vilebrequin. Donc là, j'ai réussi à la remettre sur mes repères. L'attacher avec des serre-câbles, c'est rigolo. Comment? Voilà, au moins. Normalement, ça devrait plus bouger, mais le problème, c'est que j'ai plus de mouvement du coup derrière pour enlever ça. Donc ça va pas non plus. On retire. Alors, il faut desserrer les pignons en bloquant l'axe à 6 pans de l'arbre à cam. Aïe 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 aïe, il faut toucher à ça. Alors là, je suis en train de m'aventurer dans un truc. Et du coup, je peux pas enlever la chaîne là en haut, qu'elle est prise dans les pignons. Du coup, je suis obligé de retirer le pignon. Parce que du coup, là, j'ai pas de jeu. Comme j'ai pas de jeu, je peux pas sortir la chaîne. Elle passe pas au-dessus du pignon. Hop, la glissière, elle est retirée. On va mettre l'eau direct. Alors, hop, elle est comme ça. Ça va dedans. C'est repris dans l'axe. Donc on met la chaîne dedans. Alors la vis se resserre à 56. Là on va remettre, alors j'avais oublié d'enlever ça, on va changer le petit bitonio. Et on remet le petit bouchon. Voilà, ensuite on remet le tendeur, toujours en regardant que le vilebrequin n'a pas bougé. Les traits, ouais, sont en face, c'est ok. La goupille c'est tout simple, hein. Il faut mettre la face plate vers l'arrière, on met derrière la rondelle, on appuie. Et voilà, dès qu'on entend le clic, c'est bon. On vérifie une dernière fois les marques. Donc ça n'a pas bougé, ça c'est ok. Voilà, le tendeur de chaîne est fait. Resserrer le boulon là à 56 Newton. Alors est-ce que j'ai de la place là? Serrer ça. Donc on va mettre, parce que je les ai retirés, il fallait pas. Oh, sérieux? Non, bah on renlève encore. Oh merde, j'ai resserré pour rien. Je croyais que ça se glissait. Bon, bah faut que je redesserre le palier, le pignon. Bon, allez, on recommence. Là, et on remet l'autre.
Donc maintenant que ça c'est mis, les repères sont ok. 1, 2, 3, 4, elles sont déjà numérotées. Comme ça me permettra en même temps de les changer. Oh putain. Oh, elles sont vilaines. Donc là on va faire un tour tranquille.